Coucou tout le monde. Je suis un tout petit peu en retard de 3 minutes. Ça va. Oups. J'espère que tout le monde va bien. Je vais attendre que vous arriviez. Je laisse tout le monde voir que je suis là. Je vous ai prévenu pour le channeling d'aujourd'hui. Donc, c'est les guides qui répondront à travers moi. Donc, sur le thème de réaliser, attendez que je me souvienne de la phrase exacte, réaliser ses souhaits dans la matière. Alors, j'ai aucune idée de ce qu'ils vont dire, parce que c'est pas moi qui vais répondre, forcément. Moi, j'ai aucune idée de... Enfin, j'ai hâte d'avoir les réponses, en fait, comme vous, de savoir ce qu'ils vont me donner comme information. Donc dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Enfin, c'est quand je parle, bien sûr. Je suis comique. J'attends que vous arriviez, tranquillement. Et puis quand vous êtes là, vous pouvez me donner vos questions. Donc sur le thème, comment réaliser ses souhaits dans la matière. C'est une question aussi que vous pouvez poser. Mais... Donc après, c'est suivant aussi ce qu'ils vont dire. Peut-être que vous aurez d'autres questions au fur et à mesure. Donc je me demande vraiment ce qu'ils vont dire. Quand ils m'ont donné le thème, je me suis dit, ah bon, moi, je vais répondre ça. Je vais répondre à ce thème-là, d'accord? On va bien voir ce que ça va donner. Alors d'abord, j'espère que vous avez tous passé des belles fêtes. D'ailleurs, je vous souhaite une très belle année 2025. Une nouvelle année qui commence. Avec nos nouveaux projets et tout. Des bonnes résolutions. J'espère que vous allez bien. Vous avez fêté la nouvelle année comme il faut. Enfin, tranquillement ou en faisant la fête comme vous voulez. Enfin, comme vous avez voulu faire. Et puis je suis sûre qu'on va passer une super année. Bon, ce sera mouvementé, ça on le sait, mais on va y arriver. On a un peu rodé maintenant depuis quelques années, donc je pense qu'on va tenir le coup cette année. Peu importe ce qui nous attend. Et puis il y aura aussi des belles surprises sûrement. Ça va ensemble. Bonjour Laure. Bonne année, merci. Laure. Bonne année à toi aussi. Puis prenez soin de vous pour la nouvelle année. Si vous voulez passer une belle année, il faut aussi prendre soin de soi, de sa santé. C'est très important de faire attention à soi, de faire attention à ce qu'on aime vraiment. Ça nous permet de nous sentir bien et de rester en bonne santé. Ça influence beaucoup. Enfin, je dis ça, mais je le dis aussi pour moi, en fait. C'est un conseil que je peux m'appliquer à moi-même. Que j'essaye de m'appliquer à moi-même. Oui, une année neuve, ouais. Une fin de cycle. J'aime pas trop les fins de cycle. Bon là, celui-là, on a envie de le finir de cycle. C'est comme c'est mondial, oui. Cette fin de cycle-là, on la veut bien. Mais bon, un accouchement, ça fait toujours un peu mal, quand même. Donc je m'attends à ce que ce soit mouvementé, 2025. D'ailleurs, j'ai pas fait, je suis désolée, l'année dernière, j'avais fait mes prévisions, ma guidance pour 2024, et j'ai pas fait la guidance pour 2025. Je vais la faire ce mois-ci, ça serait bien que je la fasse en janvier quand même, avant février. Et voilà, la guidance des guides pour l'année. Bonsoir Linda. Bonsoir Rosemonde, bonne année à toi aussi. Linda m'a déjà souhaité bonne année. Elle a triché.
Ah oui, non, ça va. Là, je me suis équipée, j'ai mis mon bon éclairage et tout. J'espère que ce sera bon. Enfin, que ça sera mieux que les autres vidéos. Bonsoir, étrange. Meilleurs vœux à toi aussi. Du coup, on sait pas si t'es un homme ou une femme. Je me demandais si t'étais un homme ou une femme. Parce que j'aime bien savoir à qui je m'adresse. Si on est... Merci, c'est gentil, étrange. Tu es lumineux, c'est gentil. Si on est en fin de cycle, qu'est-ce que ça va donner après 2024? Eh ben oui, c'est ce que je disais, un accouchement, ben, c'est bien placé pour le savoir. Ça fait toujours un peu mal. Donc une année 9, je pense que on va la sentir passer quand même, l'année 9. Ah oui, t'es une femme étrange, d'accord. Bon bah, enchantée, étrange. Parce que j'aime bien savoir, il y a aussi d'autres pseudos où des fois je sais pas. Ça me perturbe de pas savoir. Donc ouais. Donc il faut que je fasse la guidance pour 2025. Ce serait bien. J'avais prévu de faire d'autres vidéos aussi, des vidéos où j'explique où je donne la réponse des guides à certains sujets, comme qu'est-ce qu'un ange gardien, un guide spirituel. Donc j'ai préparé déjà le texte depuis un mois au moins et j'ai toujours pas fait la vidéo. Mais je devrais le faire bientôt. Enfin, c'est ce que mes guides espèrent. Il faut qu'ils tiennent bon, ils vont y arriver. Je suis dure. J'ai la tête dure. Bonne année, Linda, ouais. Ouais, le meilleur pour chacun, bah ouais. C'est ce qu'on espère. Moi aussi, je vous souhaite à tous le meilleur pour chacun, pour cette nouvelle année. On essaye d'avoir des bonnes résolutions et puis ils nous sortent la galette, franchement. Comment voulez-vous qu'on arrête de manger? Ah, j'ai mon stylo licorne. C'est ma fille, ma plus grande, qui me l'a fabriqué. Ça fabrique acier. Il est magnifique. Avec des cœurs, c'est joli. Et ma fille, elle est sympa parce qu'elle a eu des cadeaux, elle les a partagés avec tout le monde. Elle a une fabrique à stylos, elle a fait des stylos à ses frères et sœurs, et à moi et mon mari. Enfin, son père, quoi. Et elle a eu une fabrique de chocolat et elle a partagé, elle a utilisé pour faire des chocolats pour tout le monde. Donc, c'est sympa. C'est sympa. Oui, j'ai plus de voix. Enfin, j'essaie. Enfin, ça fait des mois que j'essaie de récupérer ma voix, en fait. Bon, là, je l'ai à peu près bien. Voilà. J'ai appliqué vos conseils pour récupérer ma voix. Bon, bah, j'espère... je pense qu'on peut commencer si vous avez une question. Est-ce que vous avez des questions par rapport au thème réaliser ses souhaits dans la matière. Donc dites-moi et puis on commence. Parce que là ça fait... Je vais regarder. Ah ouais, 9h12. Ça fait 9 minutes que je suis là. Ouais, je parle toute seule depuis 9 minutes. Enfin toute seule. Donc j'attends vos questions. Réaliser ses souhaits dans la matière. Sinon je vais voir si eux ils veulent commencer. Les guides. Peut-être. Si personne n'a de questions, je vais me concentrer. Et je surveille en même temps. Ah, je crois qu'ils attendent ma question. C'est ce que j'ai entendu. J'attends alors. C'est dommage, on perd du temps, hein. Dépêchez-vous. Parce qu'en plus, bon, ça va, il y a un mini décalage, 40 secondes, je crois, pour que je vois vos commentaires. Alors, étrange. Oui, là, je fais du vélo d'intérieur pour essayer de garder un équilibre, car trop difficile de résister aux douceurs qui émoussent les papiers. Bah oui, c'est sûr. Bah oui, il y a tout. On essaye d'arrêter de manger du chocolat, puis ils nous donnent des galettes. Puis après, ça continue, les crêpes et compagnie. Après les autres packs, bon, on n'a jamais fini, quoi. Après, on ressemble à quoi quand on met notre maillot de bain? Je vous le demande.
Après, c'est fichu. Voilà. Bonsoir Sandra, je vais te poser la question. Y a-t-il un protocole particulier à réaliser? Ah oui, parce que tu me l'avais donné en privé au cas où tu n'étais pas là. Un protocole particulier à réaliser, donc, pour réaliser ses souhaits dans la matière. Ok, merci Marie pour ta question. C'est le stylo de ma fille qui n'écrit pas. J'aurais dû l'essayer. Hein. Alors, il y a 1000... Alors, attendez, j'essaie de me concentrer. Il y a 1000 protocoles différents à réaliser pour ce faire. Il y a autant de façons de faire que d'être sur Terre. C'est sûr que là, il y en a beaucoup. Allez, je me concentre. J'ai envie de rigoler, mais... Je vais prendre un autre stylo, par contre, parce que ça me perturbe. Prendre un crayon. Donc, il y a 1000 protocoles. Il y a autant de protocoles que d'êtres sur Terre. Ce n'est pas une façon de faire qu'il faut rechercher, mais une façon d'être. C'est dans votre façon d'être que vous appelez la réalisation de vos souhaits. C'est elle qui permet ou non cette réalisation de vos souhaits. Il faudrait tout d'abord calmer vos pensées afin de laisser place à la vacuité, à une vacuité aussi brève soit-elle. Dans cette vacuité peut alors apparaître des idées fulgurantes de ce que vous souhaitez au fond de vous-même, de ce que votre âme veut accomplir et comment elle veut l'accomplir. Des idées brèves peuvent vous apparaître sous forme d'images ou juste une idée qui est là dans votre tête tout à coup. Ainsi, si vous êtes à l'écoute de cette intuition qui se manifeste de cette façon, alors vous pouvez prendre ces idées, les appliquer telles qu'elles vous sont apparues. De la façon dont elles ont demandé à être réalisées. C'est l'un des protocoles que l'on peut utiliser pour réaliser ses souhaits. Un autre protocole serait de laisser venir à vous ce que la vie a prévu pour vous. Vous me direz que ce n'est pas réaliser ses souhaits. Mais qu'en savez-vous? Puisque votre âme a déjà tout programmé avant sa venue sur Terre. Ainsi, les événements qui vous apparaissent, qui se jouent devant vous, sont simplement ceux que vous avez programmés avec vos guides avant votre venue, afin d'accomplir votre mission et vos souhaits de cette vie, pour cette vie. Et ces événements vous les montrent de la façon dont vous souhaitez les réaliser. Ainsi, si vous êtes à l'écoute, que vous laissez venir ces idées à vous,
que vous les accueillez, que vous savez les accueillir et les entendre, alors vous n'avez plus qu'à franchir le pas en accueillant les opportunités présentes. Il y a une façon sûre de savoir si ce sont là les opportunités que votre âme a choisies. Vous ressentirez un grand attrait, un grand intérêt aussi pour ces idées, pour ces phrases qui vous sont données, pour ce qui se joue devant vous. Tout à coup, le temps semblera s'arrêter, comme pour vous focaliser sur ce qui est dit et ce qu'il se passe. Comme un flash, une évidence qui vous apparaît. Nombreux sont ceux qui ont déjà vécu maintes fois ces événements. Et puis finalement, ces idées apparaissant brièvement, finalement, ils ont tout simplement mis de côté cela, en pensant que ce n'était pas grand-chose, pas important, alors que c'était là la chose la plus importante. Ils ont mis de côté, et puis ils ont oublié, passant leur chemin, alors que c'était là un panneau indicateur important d'un nouveau chemin qu'ils devaient prendre. J'écris, je vous préviens. Une autre façon de recevoir ces souhaits, d'accueillir les souhaits de votre âme, car il s'agit de cela, afin de les réaliser. Car beaucoup ne savent pas ce qu'ils souhaitent, en réalité, pas ce qu'ils souhaitent vraiment, du point de vue de leur âme. Donc une façon de les recevoir serait tout simplement de laisser leur esprit vaquer, se laisser imaginer la vie rêvée qu'ils auraient souhaitée, tout simplement. De laisser cette vie se dérouler dans leur esprit. Et peut-être seront-ils surpris de voir apparaître, de ce qu'ils verront apparaître, car ce ne sont pas des choses auxquelles ils auraient pensé. Ce seraient sûrement des choses qu'ils ont oubliées, qu'ils ont laissées avec leur enfant intérieur, loin derrière eux. Sachez que tous les rêves qui vous sont venus lorsque vous étiez enfant sont très importants. Ils étaient des panneaux indicateurs dont votre âme se souvenait encore. Des voies à suivre que vous connaissiez. Puis peu à peu, vous avez avancé et vous les avez oubliés ou ignorés. Rappelez-vous de vos rêves d'enfant. C'est important. Ce sont là vos souhaits oubliés. Les rêves que vous avez à accomplir pour cette vie, bien souvent. Ils n'ont jamais été anodins, tous ces rêves que vous aviez. Bien au contraire.
Alors étrange, tu me poses une question, mais je sais pas si ça a un rapport. Attends, il y a un truc qui cache ta question. Ah oui, voilà. Comment améliorer la paix sur Terre et un environnement sain dans le respect de Gaïa? C'est parce que c'est ton souhait? Enfin, j'ai pas compris pourquoi tu me poses cette question. Si c'est par rapport au souhait, réaliser ça. Est-ce que quelqu'un a une autre question par rapport au thème? J'essaie de penser à ta question. Sinon, je vois si je peux continuer sans autre question. Et je vais répondre à ta question étrange. Comment améliorer la paix sur Terre et un environnement sain dans le respect de Gaïa? Il te suffit de regarder du point de vue de ton âme. Fais régner déjà l'harmonie en toi et autour de toi. Tu ne peux t'occuper du monde entier si tu ne commences pas par toi. Rends sain ton propre environnement, ton propre corps. Ainsi, tu amélioreras l'atmosphère de Gaïa, puisque ce que tu feras engendrera d'autres changements autour de toi. Et par effet boule de neige, cela aidera à la transformation générale des humains. Quand chacun apporte sa lumière, si vous êtes des milliards à faire cela, alors le monde changera et la paix viendra. Et ce sera une paix relative, car votre terre est vouée à servir l'évolution. Et c'est bien souvent par les bouleversements que l'on peut vivre ces événements, que l'on peut vivre ces transformations, ces bouleversements. Que l'on peut vivre ces transformations causées par ces bouleversements. Et c'est ce que l'âme recherche en venant s'incarner sur Terre. Elle cherche à se transformer à travers des épreuves, à vivre des transformations profondes, des compréhensions profondes. Et cela ne serait possible si la paix était partout. Et de toute façon, l'humanité n'en est pas encore là. Elle a bien du chemin à vivre avant cela. Mais change et transforme toi et autour de toi. Et alors tu apporteras du changement au monde qui t'entoure. Tu aideras à l'évolution de l'humanité. Chaque petit pas est grand. Aucun pas n'est anodin. Tous vos pas comptent. Vraiment. Tous vos pas comptent vraiment dans la balance. Et ils sont tous importants pour nous. Si nous voulons tendre vers la lumière et faire tendre Gaïa vers la lumière. Gaïa évolue déjà vers la lumière et elle vous emmène avec elle. Seulement serez-vous écrasé par un tsunami lors de ces bouleversements ou accompagnerez-vous le mouvement?
en vous élevant. C'est là le chemin que vous devez faire. Apprendre à vous élever en même temps que la terre. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, sinon je vais continuer à demander des façons de réaliser ses souhaits dans la matière. Pas d'autres questions par moi. Alors, le meilleur... Non, j'arrive pas à me relire. J'ai déjà oublié ma phrase, c'est pas possible. Alors, attendez. Le meilleur protocole. Le meilleur protocole à faire, ce serait de chercher à objectiver vos rêves, vos souhaits. C'est-à-dire de mettre le but devant vous et de voir les marches de l'escalier avant ce point, les étapes à franchir pour y arriver. Ainsi, si vous vous concentrez sur le chemin à parcourir, vous n'êtes pas écrasé par le poids de la montagne à escalader. Vous pouvez y aller pas à pas. Et cela rassure votre être. De faire petit pas par petit pas. Ainsi, apprenez à faire un plan pour votre âme, en mettant votre objectif devant vous et en nommant chaque marche de l'escalier par les étapes que vous devez franchir pour y arriver. Chaque petit pas compte dans ces étapes. Marquez-les toutes. Et vous verrez comme vous aurez l'impression d'avancer rapidement. Comme vous serez heureux de franchir chaque petite étape. Et cela vous motivera à avancer encore, à continuer à avancer. Vers votre objectif, qui est de réaliser votre rêve le plus profond. Le secret pour réaliser ses souhaits, c'est justement que ce souhait soit un rêve profond, un souhait qui vient du cœur. Autrement, vous n'aurez pas la motivation pour le réaliser, car votre âme sait que cela sera sans importance. Et elle ne mettra pas tout en œuvre pour le faire, pour le réaliser. Tandis que si ce souhait a une valeur importante pour vous, pour votre âme, du point de vue de votre âme, alors votre âme mettra tout en œuvre avec vos guides pour vous aider à le réaliser. Par les signes, les synchronicités. Et vous pouvez demander l'énergie pour le faire, d'avoir la force et le courage pour avancer et pour réaliser ce souhait. Vos guides seront les premiers à vous aider, ainsi que votre grand soi, votre âme véritable, qui vous poussera en avant
car son seul désir est de réaliser ses souhaits, qui dorment au plus profond de son cœur, et bien souvent qui sont oubliés, malheureusement. Les guides sont là aussi pour vous les rappeler, pour vous rappeler que vous avez caché des trésors dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre enfant intérieur. Vos guides vous aident à vous en rappeler, par les rêves et par les signes. Nous avons parlé tout à l'heure de votre état d'être, qu'il ne s'agissait pas de faire mais d'être. Pardon. Mais d'être, pardon. J'essaie d'avaler ma salive en fait. Excusez-moi. Il s'agit d'être et non de faire. Car si votre état d'être est élevé, positif, pas dans le sens où vous oubliez tout ce qui est négatif, vous refusez tout ce qui est négatif, mais positif dans le sens où chaque peine a un sens, chaque épreuve a un sens, et vous cherchez toujours le sens lorsque vous souffrez de quelque chose, afin de vous élever plus haut que cette barrière sur votre chemin, et de continuer à avancer. Ça, c'est un état d'être. Et cet état d'être, d'élévation, de voir de plus haut, du point de vue de l'âme, vous permet d'être dans le fluide de l'intuition, dans le fluide de votre âme, et vous permet d'avancer dans ce fluide qui est le chemin qu'elle vous trace. C'est comme un courant d'énergie avec lequel vous êtes porté et vers lequel vous êtes porté. Un courant d'énergie qui vous met sur votre chemin. Et bien souvent, vous luttez contre ce courant d'énergie. Et c'est pour cela que vous tombez malade, que vous êtes fatigué, que vous laissez tomber. Parce que vous avez lutté contre le courant de votre âme. Suivez ce fluide, la fluidité de votre vie, car cette fluidité de vie en dépend. Vous vous sentirez à l'aise dans la vie lorsque vous suivez ce fluide, car tout coule avec vous, tout coule de source, en avançant ainsi. Et à l'inverse, rien ne va en allant dans le sens contraire. Ainsi, suivez le fluide de votre âme. Vous pouvez ressentir cette énergie vers laquelle vous êtes poussé. Vous pouvez la sentir. Car c'est comme si cette énergie vous portait, justement. Elle vous élève. Vous avez cette sensation d'être élevé par rapport à ce qui se passe devant vous. Comme si rien ne pouvait vous toucher. Comme si vous marchiez un peu sur l'eau. C'est cette sensation que vous avez lorsque vous marchez dans vos pas, sur votre chemin de vie. Alors lorsque vous avez cette sensation, n'hésitez pas. Continuez tout droit. Et ne repoussez pas chemin.
Et vos guides vous poussent aussi. Ils sont derrière vous. À vous dire d'y aller. À vous faire sentir que c'est votre voie. Ils vous redonnent de l'entrain quand vous êtes devant une de vos voies. Une voie qui vous amène à la liberté de votre âme. La libre expression de votre âme. C'est ainsi qu'elle est libre. Lorsqu'elle s'exprime enfin, librement et pleinement. Tant que vous ne laissez pas votre âme, vos souhaits profonds s'exprimer, alors vous ne pouvez être heureux. Votre âme est joyeuse que lorsqu'elle s'exprime et qu'elle peut chanter, comme un oiseau qu'on sort de sa cage. Et qui peut enfin chanter. Chanter sans limite, sans limitation. Voilà, j'attends de savoir si vous avez d'autres questions par rapport à ce que j'ai dit, enfin, ce qu'ils ont dit par exemple. J'ai les mains glacées. J'espère que ça va, que vous avez bien suivi ce que j'ai dit, que j'ai bien redit tout ce qu'ils ont essayé de dire. Enfin, ce que j'ai essayé de dire. Enfin, je pense que vous avez compris quand même ce qu'ils ont voulu dire à travers moi. Il fait froid, hein. Vous êtes toujours là parce que je vois personne bouger là. Au moins un petit coucou, est-ce que... Là j'ai l'impression que tout le monde est parti, m'a laissé. Enfin, je vois que vous êtes là, mais il n'y a pas de commentaires. En plus, depuis tout à l'heure. Je vais juste regarder quelle heure il est. 9h42 déjà. Bah, du coup, sinon, on fait la deuxième partie. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous n'avez pas de questions, je fais la deuxième partie guidance voyance. Si vous n'avez pas de questions sur le thème de comment réaliser ses souhaits. Rosamund qui me dit quel est le thème. Bah, le thème, c'est ça, c'est réaliser ses souhaits dans la matière. Comment réaliser ses souhaits dans la matière. Bah, je l'ai écrit, hein. Ça fait 2 semaines que je l'ai mis, le thème. Donc, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, sinon, on peut passer aux guidances voyance.
Mais tout à l'heure, mon stylo n'a pas écrit. Je sais pas pourquoi il m'a lâché ma licorne, non? C'est pas ça. Fais voir ce que t'as écrit, toi. Ah oui, c'est bon, ça a été écrit. On a une pointe bizarre. Eh ben, Marie, j'ai reçu ta question. J'ai reçu que ta question, en fait. Et celle de étrange. Je vais demander si eux, ils veulent dire quelque chose encore. Sinon, je passe à la suite. Mais je crois que c'est bon. On passe à la guidance voyance si vous avez des questions personnelles. Votre prénom et la question. C'est parti, j'attends. Allez, je vous attends. Sinon, je vais m'endormir. Hein. Sinon, je m'en vais avec ma licorne. En plus, l'énergie, ça fatigue un peu. Du coup, je vais vraiment m'endormir si vous me répondez pas tout de suite. Oui, c'est sûr que ce soir, on est moins nombreux. Bah, je sais pas. Je vois juste l'or qui dit j'essaie, j'arrive. Donc, en tout cas, là, je vois pas encore des questions. Je pense pas qu'il y ait de bug. Ah, bah, tu me poses une question du coup en rapport avec le thème. Demander si on est en décalage avec les souhaits que son âme a choisis. Alors, cela ne se réalise pas. Ok. Si, pour certains, ils se réaliseront. Mais cela ne sera pas forcément bon pour vous. À moins que ce soit des souhaits sans envergure. Enfin, qui n'ont pas une grande envergure. Alors ils auront peu d'impact négatif. Mais si vous réalisez des souhaits qui ne sont pas en accord avec votre âme, alors cela va peu à peu vous dévier du chemin que vous vous étiez donné. Et cela n'est pas souhaitable pour vous, pour votre bien-être. Pour votre bien-être sur le plan terrestre. Car ces souhaits-là ne vous apporteront pas le bonheur escompté. Ah là là, ta question, heureusement. Comment avoir une abondance matérielle et financière tout en restant soi-même? Cela ne dépend pas que d'un seul paramètre. Cela dépend de beaucoup de choix que vous avez faits lorsque vous êtes incarné, du plan de votre âme, des événements à régler, à vivre.
Cela dépend du chemin que vous vous êtes donné. Mais en tous les cas, la meilleure façon d'être dans l'abondance matérielle et financière sera forcément de rester vous-même. Bien sûr, vous pourrez avoir cette abondance en ne l'étant pas. Mais alors vous vous perdriez tellement que votre âme, elle, ne serait pas riche. Elle serait appauvrie. Car vous rechercherez la richesse du mauvais côté, sur le chemin que votre âme ne veut pas prendre. Et cela la blessera. Et à long terme, donc, ce n'est pas le meilleur chemin pour obtenir l'abondance matérielle et financière, puisque vous ne tiendrez pas longtemps ainsi. Donc le meilleur moyen est toujours de rester soi-même, d'avancer dans un chemin en accord avec soi-même, et bien entendu, de comprendre la valeur que vous avez. Car si vous ne vous estimez pas vous-même, comment voulez-vous atteindre une abondance? Si vous vous croyez vous-même trop appauvri pour cela. Si vous vous sentez pauvre en vous, vous n'attirez que pauvreté. Si vous avez conscience de votre valeur riche et importante, si vous vous accordez de la valeur, alors vous attirez cette valeur dans votre vie matérielle et financière. Vous ne laisserez pas la vie vous apporter de l'abondance si vous pensez ne pas la mériter, n'est-ce pas? Ainsi, il faut vous aimer si vous souhaitez vivre dans l'abondance, réellement. Il vous faut connaître votre valeur et ne pas vous rabaisser, ne pas vous diminuer, ne pas vous appauvrir, ne pas vous limiter, ne pas voir petit, ne pas voir comme un être qui n'a rien et qui n'est rien. Bien au contraire. Il faut tout revoir et revoir la vie dans l'autre sens, avec d'autres yeux. S'estimer, se respecter, se voir être grand, être bon, se voir lumière comme une lumière qui irradie, qui mérite d'être aimée, qui mérite l'abondance, qui mérite de vivre, qui mérite d'être heureux. Et là, vous attirez l'abondance. Car vous vous accordez enfin l'importance que vous avez. Et les autres pourront le voir, le sentir, et vous apporter de l'abondance. Ainsi que les énergies de vie qui s'aligneront sur vous, à votre fréquence. Qui sera d'avoir de la valeur, de se sentir riche et non de se sentir pauvre. Et on n'est riche que d'être soi. Que d'être aligné avec son âme. Car alors on atteint notre plein potentiel. Quand on est en harmonie avec son âme et tous les souhaits qu'elle souhaite réaliser. Le chemin qu'elle s'est choisi. Et que son enfant intérieur connaît bien. Que
que votre enfant intérieur connaît bien. Puisqu'il avait encore toutes ses capacités de connaissance à ce moment-là, lorsqu'il émettait ses souhaits et ses rêves. Rappelez-vous qui vous étiez et ce que vous vouliez, enfant. Vous retrouverez bien des chemins que vous souhaitiez prendre et que vous avez laissés de côté à tort. Cela est une clé essentielle pour vous aider. Pour vous aider à vous retrouver. Prenez-la en compte. Nous en serions heureux pour votre bonheur. Pour vous aider à accomplir votre bonheur. Donc voilà, heureusement, j'ai répondu à ta question. Enfin, ils ont répondu à ta question. Je cherche les autres. Ça remonte. Je descends, mais ça remonte. Enfin, bref. J'essaie de descendre, en fait. Mais ça va pas. Je sais pas pourquoi ça remonte, c'est bizarre. Bah, il veut pas descendre. Ah, voilà. Ah non, en plus, j'ai appuyé. Attends. Bah Marie, pour comment connaître ce que notre âme a choisi avant de s'incarner, je pense que j'ai dit quelques... Enfin, ils ont dit quelques pistes tout à l'heure. Enfin, dans plusieurs réponses. Pour se rappeler les souhaits qu'on a vraiment en nous. Donc, bah voilà. En fait, j'ai déjà répondu dans plusieurs... Enfin, dès le début déjà. Et au fur et à mesure des réponses, il y avait la réponse à cette question. Donc, il faudrait écouter. Je pense. Alors, Laure... Alors maintenant, on passe aux questions-réponses guidance. Il y a un blocage entre ma mère et moi. Je pense que je me sens inconsciemment encore été laissée de côté par elle dans l'enfance. Comment faire pour faire en sorte que nous soyons toutes les deux libérées alors qu'elle me quitte? Ah oui. Ah oui, donc c'est pas une question. Je crois que c'est une question au début si tu avais un blocage. Voilà. Non mais elle est compliquée ta question. Je sais pas si je vais pouvoir répondre si rapidement. J'entends parle-lui. Parle-lui. Tout simplement. Il est temps de lui parler. Accorde-lui de l'importance, justement. Accorde-lui du temps. Sois présente pour elle. Elle t'en sera reconnaissante. Cela libérera une part de ce problème. Déjà. Alors Marie qui dit, aurais-tu un petit message de mon beau-père Georges, décédé il y a plus de 5 ans. Il n'a pas pu faire la dernière fois, on n'a pas pu se dire au revoir.
J'essaye, je te garantis. J'arrive à me connecter. Et dis-lui que tout va bien. Je n'ai pas oublié ce qu'elle a fait pour lui. Enfin, je suppose. Je t'en suis reconnaissant. Voilà, c'est ce qu'il a dit, Marie. Alors étrange qui dit, je voudrais savoir si je retrouverai un rapport d'amour mère-fils avec mon fils. Merci. Tu le retrouveras, mais ça prendra du temps. Plus de temps que tu ne voudras, que tu ne voudrais. Bonsoir Isabelle. Mais tu retrouveras ce lien, ne t'en fais pas. Travaille-le. Le lien mère-fils. Continue à être disponible pour lui, sans préjugés. Et il t'écoutera à nouveau. Merci Sandra, me dit Rosemonde, à méditer. Oui. Laure, c'est ce que je fais. Bah parfait. Laurie, salut Laurie. Dans quel projet ou domaine dois-je dépenser le plus d'énergie? Comment savoir si je perds mon temps? Tu sais déjà dans quel projet tu dois dépenser ton énergie? Tu sais déjà dans quel projet tu dois dépenser ton énergie, Laurie. Tu sais que tu ne perds pas ton temps lorsque les gens sont heureux de ce que tu leur donnes. Quand tu vois qu'ils sont satisfaits, que ça leur apporte quelque chose pour leur avancer. Alors tu sais que tu as gagné. Et que ce travail, ce n'était pas rien. Que ce n'était pas pour rien. Ni perdu. Voilà, Laurie. Merci Sandra, je l'accompagne de mon mieux, en essayant de ne pas me perdre. Non plus, c'est compliqué. Bah ouais, je me doute. Ça doit pas être facile. Bah bon courage, Laure. Marie, tu me dis merci beaucoup Sandra pour le message de ton beau-père. Ouais, super, je suis contente. Si ça a pu t'aider. Alors Linda qui me dit qu'elle est dans le brouillard en ce moment. Un message de mon guide, ou mes guides. Alors ils disent, tu n'as pas eu assez de messages? C'est pas moi là, qui mets des claques cosmiques, c'est... Non, je rigole. Alors tu n'as pas eu assez de messages? Tu nous as pourtant très bien entendus. C'est tout, je crois. Tu sais déjà ce que nous avions à te dire. C'est
C'est à toi de le suivre ou non. De suivre ton chemin. Tel qu'on te l'a présenté. C'est à toi de choisir de le suivre ou non, tel qu'on te l'a présenté. Étrange, merci, oui, je le sollicite, je patienterai. Oui, tu me dis merci, Sandra. Merci. Merci à vous. Je suis contente d'avoir pu vous aiguiller avec vos guides. Parce que de toute façon, je passe toujours par... Enfin, c'est toujours vos guides qui répondent, en fait. Qui répondent ou qui donnent la réponse à mes guides. C'est marrant. J'aime bien parler aux guides. Que vous ne l'aurez pas remarqué. Alors, comment aider mon mari à calmer sa colère et à s'aimer lui-même? Voilà, c'est tout un programme, ça. Bonne chance. Non, mais je veux dire, ça, c'est un programme, quoi. Déjà, qu'on essaye de le faire pour soi, déjà, c'est énorme. Et Marie, tu vas avoir une guidance bientôt avec moi. Je pense que je vais t'aider à répondre. Enfin, je veux dire, pendant notre guidance en privé. Je vais quand même essayer de avoir une petite réponse pour ça. C'est vrai que tu avais beaucoup de questions en plus pour ta guidance. Alors, comment aider mon mari? Alors, je te réponds, Marie. Tu ne peux pas l'aider. Je sais que la réponse te paraît dure, mais c'est vrai. Tu peux simplement, toi, incarner cette paix que tu recherches tant. La vivre en toi et avec ta famille, tes enfants. Mais tu ne peux pas le forcer à accepter de vivre dans cette paix s'il n'est pas prêt. Malheureusement. Il te faut incarner cette paix, l'amener dans ta vie, par tes enfants, par ta simplicité à accueillir la vie telle qu'elle est. Excusez-moi. Il te faut accueillir cette paix dans ton cœur, l'incarner pleinement, afin qu'elle rayonne autour de toi et fasse effet petit à petit. Mais pour libérer le cœur de ton mari, il faudra un chemin bien plus grand que lui seul, qu'il devra arpenter lui-même. Tu peux être l'écoute attentive, pour lui. Mais tu ne peux le bousculer pour qu'il se réveille de cet état.
de colère. C'est à lui de prendre conscience qu'il est dans cet état, qu'il est enfermé dans cette bulle. Il n'en prendra conscience qu'en te voyant être heureuse malgré lui. Car il réalisera ce qu'il rate dans sa vie, les chances qu'il rate de vivre heureux dans son foyer. Toi seul peux te libérer de cette situation, mais tu ne peux le libérer lui-même. Tu ne peux le libérer de lui-même. Il lui faut l'étincelle, la prise de conscience. Mais c'est aussi par toi qu'elle arrivera. Quand il te verra cheminer sans lui, cela enlèvera un voile de son décor et il verra la vérité. Il se verra alors dans un miroir. Voilà ce que nous pouvons dire pour t'aider aujourd'hui. Garde le courage, garde cette force. Nous restons à tes côtés. Toujours. Voilà. Bah, merci Marie. Alors on va arrêter, je pense. Alors Linda qui me dit j'aime bien parler, merci. La difficulté est toujours la même, soit savoir trouver qui on est vraiment. Ben oui, c'est le projet de chacun, de retrouver ce qu'on est venu faire, qui on est. Et oui, c'est tout un chemin qu'on doit faire. Et oui, après on peut avoir des lumières qui sont mises, enfin des éclairages sur notre chemin, mais c'est à nous de le faire, ce chemin. Il n'y a pas toujours les panneaux. Des fois, on doit deviner. Enfin, s'il y a des panneaux, mais il faut les voir. C'est ça le problème. Il faut savoir lire le langage des guides. Bon, moi, je vais vous laisser parce que c'est passé très vite et il est déjà 10h12. Enfin, ça fait 1 heure. Tu me diras, ça fait juste 1 heure. Parce que j'étais un peu en retard. Oh non, j'avais 3 minutes de retard, mais on a commencé il y a 1 heure à répondre aux questions de tout le monde, de chacun. Donc voilà, donc comme je vous disais, normalement je devais faire des vidéos pour présenter des petits sujets sur ma chaîne YouTube, mais je n'ai rien fait. Ça fait 1 mois que c'est pris enfin que j'ai écrit les textes de ce que je veux dire, enfin, que j'ai reçu des guides, des explications. Et donc j'ai toujours pas fait, mais je dois le faire, je vais y arriver. Il faut encourager mes guides pour qu'ils m'encouragent. Non, mais il faut que je m'encourage moi-même. Parce que là, je crois que mes guides, ils ont tout donné, mais malheureusement, j'ai la tête très dure. Donc sinon, ah oui, j'avais dit que j'avais des petites surprises en janvier, mais finalement, ce sera une petite surprise en février. C'est décalé, donc j'ai hâte. Enfin, j'ai peur, et en même temps, j'ai hâte d'être en février. Voilà. Donc sinon, il faut que je fasse ces vidéos. Voilà, pour vous. Merci Sandra d'éclairer nos chemins avec douceur et bienveillance comme toujours. C'est gentil, c'est très gentil Marie, merci. J'essaye. Faut que j'écoute ma licorne. Non, mes guides ne ressemblent pas à ça.
Les pauvres. C'est très sympa de papoter ensemble. Merci à toi et à tout le monde pour le bienveillance. Merci. Bon, je vais vous laisser parce que je suis en train de devenir dingue. Il vaut mieux que je m'en aille. Il est devenu tard, je vais me transformer. Allez. Bon, bah, je vous remercie à tous. En tout cas, bah, vous aussi, vous êtes hyper... à chaque fois, tout le monde est bienveillant. Donc, je vous remercie beaucoup. Ceux qui participent, merci beaucoup pour votre bienveillance, votre gentillesse et votre participation. Puis bah, je vous dis à bientôt. Bah, de toute façon, je fais un live tous les mois, donc je vous retrouverai. Et puis de toute façon, je dois faire mes vidéos, donc je dois revenir avant avec des petites vidéos. Normalement, si je fais mon travail. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Et sinon, bah, il y aura une petite surprise en février. 2 petites surprises. Bonne et douce nuit, à la prochaine. Bonne et douce nuit à tous. Oui, merci Laure. Je vous dis ciao, à la prochaine fois. Merci d'être venu. Salut et passez une bonne année. En ayant des super projets pour réaliser vos souhaits comme les guides vous ont expliqué. Hein. Vous écoutez. Moi, j'écoute pas. Vous écoutez. Bon, allez, à bientôt. Salut. Je dis des bêtises.